Les autres réglages, ben, nous avons intégration, donc on est toujours dans WooCommerce réglage. Ici, vous avez intégration. Dans intégration, qu'est-ce qu'on a? On a la géolocalisation MaxMin, c'est pour géolocaliser les adresses IP de vos clients et d'en ressortir le pays. Alors, on peut aussi l'utiliser comme système d'antifraude. Ensuite, on a l'intégration ici de Facebook pour WooCommerce. Donc, on va pousser nos produits sur la plateforme Facebook dans le marketplace pour que les gens de Facebook puissent voir nos produits sur Facebook. Nous avons la même chose ici pour Google Ads. Donc, on va pousser nos produits sur Google. Donc ici, si je prends un exemple ici, ben là, vous avez ces différentes TV qui sont sponsorisées, qui sont des annonces sponsorisées, et probablement qu'elles viennent d'un système de WooCommerce. Donc là, vous n'avez rien à faire pour déposer vos TV, si ce n'est que de configurer le plugin et l'annonce de Google. Il y a également un cours sur Google que vous trouverez sur les écoles du web qui vous montre comment paramétrer tout ça. Ensuite, dans l'onglet avancé, on va pouvoir retrouver spécifier quelle est la page panier, quelle est la page validation des commandes, la page mon compte, les conditions générales. Là, il faudra absolument que vous fassiez des conditions générales de vente. Les points de terminaison pour payer, commande reçue, ajouter un moyen de paiement, etc. Donc c'est en principe, si vous touchez ça, ben, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, donc vous pouvez laisser ça comme ça. Et ici, il faut vraiment laisser ça comme ça, il faudra juste choisir ici la page de réglage des ventes. Voilà, on aurait terminé pour les réglages de WooCommerce. Il reste à voir ici, vous pouvez voir les rapports. Ici, donc c'est des rapports par rapport aux ventes, par rapport aux produits, par rapport aux ventes par catégorie, au code promo, au téléchargement de clients, etc. Donc là, vous avez vraiment de quoi tirer des rapports. Vous avez aussi par rapport aux clients, par rapport au stock, par rapport à la TVA. Donc là, vous avez toute une série de rapports. Vous avez également ici un état. Donc ça, c'est l'état de votre WordPress. Donc il va vous dire sur quelle version vous êtes, quel système de PHP vous avez, etc., etc. Toutes les données de votre WordPress. Et dernière chose, ici vous avez les extensions qui sont directement liées à WordPress. Donc le système d'extension que vend ou propose le WooCommerce. Donc ici, vous pouvez avoir des subscriptions, donc des abonnements. Vous pouvez monétiser après vos produits ou vos services, des paiements par semaine, mois, des années. Du booking, donc c'est pour pouvoir réserver des places, par exemple pour un théâtre, pour un restaurant. Ici, des memberships, c'est pour être membre de votre système. Et ces extensions-là, ils vous gèrent quasi la totalité. Donc si vous devez faire un système de subscription, ben, pensez à installer ça puis à le tester. Vous avez également des produits, des ajouts pour les produits, donc pour customiser vos produits, pour la barre de recherche, pour customiser votre barre de recherche, pour customiser votre checkout, donc votre formulaire de saisie d'adresse et de facturation. Ici, vous avez aussi le Google Analytics, c'est pour tracer qui vient sur votre site. Ici, vous avez pour faire du reporting de caddie. Donc là, vous allez pouvoir découvrir ce que les clients ils laissent dans leur caddie, donc ils ne commandent pas. Ils sont venus, ils ont fait des achats, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ici, vous allez pouvoir générer des rapports avec votre prix d'achat de votre marchandise, ainsi vous pourrez voir votre bénéfice. Là, vous allez pouvoir améliorer tout ce qui est coupons, bons cadeaux, etc. Vous pourrez même faire des bons cadeaux par rapport à ce que vos clients vous achètent, une sorte d'attribution de points. Ici, vous allez pouvoir recontacter automatiquement vos clients, du style vous avez acheté il y a 10 jours ce produit-là, sachez qu'il y a aussi également ce produit-là qui pourrait vous intéresser, etc. Et puis là, c'est pour promouvoir encore sur Google vos produits. Maintenant, si une de ces extensions vous intéresse, prenons l'exemple de la subscription. Donc c'est pour s'inscrire sur votre site. Vous cliquez sur le bouton.
Ici, vous avez le prix de l'extension. Et puis dans Overview, vous avez le Read More. Et puis là, vous découvrez toutes les fonctionnalités de cette extension. Vous avez également des copies d'écran. Donc là, on voit que vous avez des abonnements, des abonnements tous les X temps, hein, des effets gratuits pendant tant de temps, une version d'essai pendant 30 jours, etc. Des statuts, etc. Donc là, vous allez vraiment découvrir cette extension, qu'est-ce qu'elle a. Ensuite, si je prends par exemple pour le Booking, la même chose, hein, vous allez retrouver l'extension pour le Booking, et dans One More, vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire de booking, de réservation, etc. Donc là, vous avez déjà un système qui vous permet de faire de la réservation de place, de date. Donc voilà pour les petites extensions de WordPress. On verra dans le chapitre extension d'autres extensions qui viennent d'un autre fournisseur, mais là, ce sont vraiment les extensions qui viennent du fabricant de WordPress. Donc, elles sont censées être 100% compatibles. Et puis là, en haut, vous avez également un système pour faire du tri dans toutes les extensions. Typiquement, si vous recherchez du shipping, vous pouvez cliquer sur Shipping. Et puis là, on aurait le WooCommerce Shipping. Si vous travaillez avec du tracking, du shipping tracking, de l'UPS, tout avec UPS, si vous travaillez avec Post, avec des tickets de délivrance, donc c'est-à-dire que vous serez averti quand la personne aura reçu le colis, avec Colissimo, etc. Donc ça, c'est toutes les extensions pour le shipping, donc pour l'expédition que vous pourrez rajouter dans votre WooCommerce. Donc on voit que WooCommerce, c'est une énorme usine. Vous pouvez rajouter énormément de choses dedans. Vous trouverez encore d'autres paramètres de WordPress qui se trouvent cette fois dans Apparence, Personnalisé. Donc c'est des paramètres qui sont liés à votre thème. Et ici, vous retrouvez un onglet qui s'appelle WooCommerce. Et dans ce onglet WooCommerce, vous avez la notification de la boutique. Vous avez catalogue, ici pour afficher par ligne le nombre de produits par page, etc. Différents paramètres. Bien que Elementor passe par-dessus ces paramètres-là, la plupart du temps, si vous faites un modèle. Après, vous avez l'image du produit, les tailles. Et puis, vous avez la validation de la commande. Comment on peut aussi paramétrer ça. Donc ça, c'est lié aussi au thème. Il y a des données que vous retrouvez un petit peu dans WooCommerce. Il y a des données qui sont que ici. Il y a des données que vous changez là qui ne seront pas vues sur votre page parce que Elementor passe par-dessus. Donc c'est vraiment un petit peu à tester. Ça dépend aussi du thème que vous utilisez.